Bonjour, aujourd'hui on est le 11 avril, je suis à 500 mètres d'altitude dans une zone plate. Il n'a pas plu depuis une bonne semaine, on entend le sol croustiller sous mes pas et on va aller voir s'il y a des morilles dans un endroit qui donne pas tous les ans d'ailleurs, et là on va aller voir si ça va donner quelque chose. Voilà, on arrive dans la zone, donc là un grand frêne et autour des épicéas. Alors, est-ce qu'il y a des morilles? L'an dernier, il n'y en avait aucune ici. L'année d'avant, il y en avait 45. Ici, une première morille. Pas très grande. Elle a l'air assez fraîche, mais un peu sèche. Ici, on en a une qui a été dégommée. Encore une ici. Donc apparemment, c'est le début, hein, elles sont petites. Oui, ils annoncent de la pluie à partir de cet après-midi. Celle-ci, elle est un peu plus grande. Toute minuscule. Encore une. Donc c'est plutôt bon signe, hein, parce que vu que l'an dernier il n'y avait rien ici. Encore une là. Donc c'est plutôt une bonne année. Encore une. En plus, si la pluie arrive, je reviendrai ici dans 2 jours pour voir si ça a changé quelque chose. Si la pluie les a fait pousser. Encore une là. Et là. Bon ça commence bien. Bon, je pense qu'elles sont petites ici à cause du manque d'eau. On a encore une là. Bon, ça fait une dizaine de morilles ici, donc c'est pas mal. Mais on va aller voir ailleurs. Là on est le 12 avril, il est tombé 10 mm de pluie cette nuit. Je suis à 700 mètres d'altitude, versant sud. Et voilà, ça commence. Une ici, de taille moyenne, en tout cas elle est ramassable. Elle doit faire 7-8 cm de haut. Encore ici, avec une petite, M2. Encore une petite là. Et ici deux belles. Là c'est plutôt une bonne année. Encore deux ici. Là elle doit faire 7 cm on va dire. Je vais ramasser les plus grosses. C'est la première fois que je trouve des morilles ici. Quelques dizaines plus bas, il y a une place énorme. J'en viens et j'ai rien trouvé. Et ici j'en trouve. Donc peut-être que des gens sont passés avant moi en dessous. Alors là je me suis déplacé d'environ 1,50 m et une belle morille. Bon, on voit qu'elles ont souffert de la chaleur et du soleil de la semaine dernière. Encore deux belles ici. Encore deux belles là. Je vais les ramasser. Regardez autour, je suis sûr qu'on va en trouver d'autres. Ici on en a une. Assez grosse, bon elle est grillée. Elle a pas l'air pourrie. Elle est mangeable. Elle a bien été grillée. On en a une petite encore ici. Alors on en a encore une jolie ici.
Je suis toujours sur la même place, hein. Je me suis déplacé de 2 mètres environ. Très joli ici aussi. On va continuer à regarder autour. Là au milieu du petit sentier, on dirait qu'il y a une grosse morie. Elle a l'air magnifique celle-là. Alors là ça devient intéressant. Heureusement qu'il a fini par pleuvoir au bout d'une semaine. On voit qu'elle a souffert du soleil. Mais elle est belle, elle fait au moins 10 centimètres. Donc il y a des chances d'en trouver des grosses comme ça. On va bien regarder. Bon, je suis toujours sur la même place. Donc ça c'est des frênes, hein. On est entouré de frênes, entre autres. Encore une qui est là. Donc à chaque fois j'avance de quelques mètres et j'en trouve. J'aimerais bien en trouver une aussi grosse que l'autre. Ici encore deux. Là-bas. Voilà. Alors là, encore trois. Elles sont un peu abîmées, mais elles sont fermes, elles sont mangeables. Là, ça va faire une belle récolte. Ici, les deux morues que je viens de trouver, le frêne, et je remonte un peu. Et il y en a encore. Deux ici. Ça continue. Encore une là. Là, je vous souhaite de tomber sur une place comme ça. Ça fait vraiment plaisir. Encore ici. 2 et 3. On va continuer à regarder autour. Là, encore une. Qui a l'air assez grosse. Voilà, elle fait bien 10 centimètres. Est-ce qu'on va en voir d'autres? Pas loin, oui. Voilà, encore une ici. Qui a l'air bien fraîche. Et là c'est magnifique. Un magnifique bouquet. C'est pas commun. 9 morilles collées comme ça. Bon, elles sont pas énormes, mais elles sont de bonne taille, ramassables. Encore une là-haut. Voilà, j'ai refait quelques mètres. Toujours nos frênes. Et là, des morilles. 4. Un peu abîmées. Un peu investies par les fourmis. Et ramassables. Ici encore une. Là-haut, je crois en voir. Là, deux. Deux belles. Encore une ici, qui est pourrie. Effectivement, celle-là, elle est bien pourrie, elle est petite, mais alors... Et encore une ici, qui est jolie. C'est une sacrée place. Et encore deux ici, dont une qui a l'air bien pourrie. Et celle-là, elle est bien. Et encore une ici. J'ai fait le tour de cette première place. Je pense en avoir trouvé une cinquantaine. Là, je me suis déplacé de quelques centaines de mètres. Et là, une petite morille. Bon, je pense pas qu'on va en trouver autant que tout à l'heure. Mais si on pouvait en trouver des belles grosses, ce serait sympa.
Environ 2 mètres à côté, il y en a 2 autres. Bon, celle-là, elle est un peu vieille. Celle-là, je vais la ramasser. L'autre, je vais la laisser à la limace. Là, je me suis redéplacé de 50 mètres. Il y a des beaux frênes. Ici, quelques épicéas. Et une morie. On va regarder un peu par là-dedans. Là-bas, il y a un gros truc. On dirait un Pésis véné. Qui est très gros. C'est un bon champignon. Et là, 2 magnifiques mories. Je crois que c'est les plus belles d'aujourd'hui. Alors celles-là, en plus, elles ont l'air bien fermes, bien fraîches. Là, pour le moment, c'est les plus grosses de l'année, à mon avis. Il y en a une troisième derrière qui est un peu abîmée. Ah, mais là, ça fait vraiment plaisir. Voilà, ça c'est magnifique. Voilà. Bon, là, elle fait au moins 15 cm de haut. Elles sont pas très lourdes parce qu'elles sont un peu sèches, vu que le temps était plutôt sec ces derniers jours, mais elles sont remarquables. Une autre Pésis véné, donc c'est un champignon qui est toxique cru comme les moris. Il pousse dans les mêmes endroits que les moris. D'ailleurs, si vous en voyez un, regardez bien autour parce que vous pouvez trouver des moris. Il est facile à reconnaître, il sent l'eau de javel. Bon, quand il est cuit, bien sûr, il sent pas l'eau de javel, je vous rassure. C'est un bon champignon. Belle récolte pour ce 12 avril avec un Pésis véné de tout de même 273 grammes. Aujourd'hui, j'ai mis les bottes. On est le 13 avril, je suis à 500 mètres d'altitude, sur du plat. Je suis à quelques kilomètres de l'endroit où j'étais il y a 2 jours, donc au début de cette vidéo. Donc j'ai mis les bottes parce qu'on va remonter la rivière. On va voir ce qu'on trouve. Alors ici, on en a une pourrie. Alors il y a 2 jours, on était à la même altitude et elles étaient fraîches, petites. Et là, une pourrie. Et là, une qui est quasiment pourrie, trop vieille. Ici, on en a une trop vieille, à moitié bouffée. J'aurais dû venir il y a une semaine, je pense, dans cet endroit. Ici, une autre qui est trop vieille. Dans cette vidéo, on apprend qu'à une même altitude, dans des endroits similaires, des mories communes peuvent être fraîches ou pourries au même moment. J'en profite pour vous demander de vous abonner, c'est facile, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. Là-bas, je crois que j'ai vu quelque chose, on va s'approcher. Et oui, il y en a une, mais elle semble trop vieille. Et ici, encore une, assez grosse mais pourrie. Regardez au milieu de l'écran, je vais zoomer. Si c'en est une, elle est vraiment énorme. Là, je suis à plus de 10 mètres. On va aller voir ça. Est-ce que c'est une pierre ou une morie? C'est une morie. Alors celle-là, elle est vraiment grosse. Franchement, magnifique. Eh ben, on a bien fait de venir ici. On a trouvé que des pourries, mais au moins celle-là, c'est la moins pourrie et la plus grosse. Je suis pas sûr d'en avoir ramassé une aussi lourde. Elle doit faire environ 150 grammes, je pense. Magnifique.
Vu que là elle a perdu son sommet, elle devait peser au moins 150 grammes. Je suis revenu où on était tout au début de cette vidéo, au même endroit, donc et là 2 jours après, on voit que celle-là elle a un peu grossi. On va aller voir les autres. Donc à 500 mètres d'altitude. Voilà, elles ont un peu grossi, mais elles sont toutes fraîches. Celle-ci, on en avait trouvé une dizaine. Voilà, elle commence à être ramassable, assez grosse disons, pour être ramassée. Celle-là elle a un peu grossi aussi, elle est trop petite, mais voilà. En tout cas on voit vraiment la différence comme elles sont fraîches ici, alors qu'on est à 2 km à vol d'oiseau, dans la même forêt, même altitude. Bon, et bien on va pouvoir en prendre quelques-unes. Comme vous le savez, les morilles sont associés aux frênes, comme ces arbres devant, ces grands arbres. Alors comment reconnaître les frênes? Eh bien regardez, je vais vous donner une astuce. À cette période de l'année, c'est les seuls qui n'ont pas de feuilles. Vous voyez, les arbres ont des feuilles, mais les frênes là, ce qu'on dirait des arbres morts, ils sont pas morts, hein, ils sont bien vivants. Mais ils font leurs feuilles tardivement, donc ils en ont pas encore. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de vous abonner. Et sur ce, je vous dis à bientôt.